Alors, donc moi, je fais de l'hypnose, tout type d'hypnose en fait. Je pratique voilà, aussi bien l'hypnose, on va dire classique, que l'hypnose spirituelle, quantique. Et je me suis spécialisée dernièrement dans les enfants, les adolescents, toutes les problématiques liées à l'éducation. Tu vois, tout ce qui est apprentissage, les profils, aussi les profils hypersensibles, TDAH, HPI, voilà, ce genre de profil. Mais voilà, je suis ouverte à beaucoup de profils de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais j'attire à moi, en fait, voilà, ce genre de profil. D'accord. Et, Voilà. et ton parcours de formation, donc, ça s'est passé. Alors j'ai à la base donc moi au départ j'étais enseignante et puis quand j'étais enseignante j'ai découvert le travail de Dolores Cannon et ça m'a vraiment passionnée. Donc c'est une hypnothérapeute qui partait qui est partie sans s'en rendre compte dans les vies antérieures en fait. D'un seul coup c'est arrivé, les gens commençaient à parler de vie antérieure et de vie sur d'autres planètes. Donc elle s'est spécialisée là-dedans. Enseignante, je me suis formée à la méthode QHHT, c'est le Quantum Healing Hypnosis Technique. C'est donc voilà, la technique de guérison, on va dire, par hypnose quantique. Et donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, au départ, c'était plus vraiment en mode, bon, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Et en fait, j'ai eu des super retours. Bon, bah, d'un seul coup, j'ai attiré plein de gens à moi sans faire de pub ni rien. Et voilà, et ensuite, bah, comme j'ai voulu travailler avec des enfants, des ados, je me suis formée avec Rémi Phoenix à l'Institut Phoenix en hypnose directe, indirecte. Ce qu'on pourrait, alors, c'est pas vraiment de l'hypnose ericksonienne, mais disons que on va dire, c'est l'hypnose plus classique que l'hypnose spirituelle, en direct, indirect et aux techniques inédites. Voilà, et puis aussi avec Myriam Girard pour tout ce qui est le transgénérationnel, et puis toutes les formations que j'ai pu faire aussi pour les enfants et adolescents. Bon, mais c'est bien. Ouais, beaucoup de Bon, choses. beaucoup de choses. OK. Bon, alors, je vais me mettre en pause et puis bah, tu vas m'expliquer un peu ce que tu souhaites travailler. Et puis, bonjour. Genre, c'est fou là ce qui s'est passé à la fin là. C'est bizarre. Parce que je n'en avais pas parlé de ça. Ça- Tu sais, c'est une méthode où même si tu dis pas les choses parce que tu veux les cacher ou simplement tu les as pas en tête, tu as oublié, ça finit toujours par ressortir. Hmm. Toutes les choses importantes finissent par ressortir. Ouais. C'est vrai que Sinon, je n'en avais pas parlé parce que je pensais que c'était pas important. Donc bon. Ouais. qu'est-ce que tu as pensé de la séance, de la Ouais, c'était. méthode? Ouais, non, c'était puissant. Ouais. Et, euh, et en fait, tu vois, je me rends compte il y a quelques jours, bah, j'étais en Angleterre, là, j'ai fait un rêve et c'était assez douloureux. Tu vois, je pensais qu'en fait j'avais déjà coupé avec tous les ancêtres je pensais vraiment que le transgénérationnel c'était résolu, quoi. Et en fait, dans ce rêve, j'ai senti comme, tu sais, comme si chacun, enfin certaines personnes en tout cas, transportaient à l'intérieur d'elles des morceaux de leurs ancêtres. Et moi, je voyais que j'avais une urne avec des cendres à l'intérieur de moi et je devais transporter un corps entier à l'intérieur de moi, tout un tas de trucs, tu sais, vraiment des vrais corps. Je me disais, mais ça va être lourd c'est lourd en fait à porter ça, c'est pour se déplacer, c'est douloureux quoi. Et j'avais jamais eu ce rêve-là et je me dis, je savais pas que ça pouvait être lié à la séance d'aujourd'hui en fait, tu vois. Donc, Tu penses que c'est lié à la séance d'aujourd'hui? ouais, je pense parce que bah, là on a libéré enfin j'ai Ouais. senti là en tout cas il y avait des ancêtres, enfin pour moi c'était des mémoires d'ancêtres qui étaient là et qui avaient besoin de partir en fait, qui étaient encore Hmm. accrochés à moi. Je sentais d'ailleurs quand on a fait le nettoyage comme s'il y avait des morceaux à l'intérieur de mon corps qui se détachaient, tu vois, comme si c'était Hmm. plus léger du coup. Mm. Ouais. Ferme les yeux une seconde. Ouais. Demande quelle est la signification de ce rêve. Quelle est la signification de ce rêve? Ouais, c'était toutes ces personnes qui avaient toutes ces mémoires en fait, les fantômes familiaux qui étaient encore là et incrustés en moi et qu'il fallait que je. Bon, et alors par rapport à tes pratiques habituelles, à ce que tu connais de l'hypnose, du QHHT, enfin de toutes ces pratiques que tu as, Mhm. comment tu situes la séance que tu viens de vivre par rapport aux sensations habituelles qui sont en hypnose ou autre?
Qu'est-ce qui sont les choses identiques, différentes? Qu'est-ce qui est surprenant? Bah, disons que ce qui m'a surprise, c'est que déjà, il y a pas eu d'induction. Je suis partie tout de suite. Mhm. Oui, Voilà. il y a pas d'induction dans la méthode. Voilà, il n'y a pas d'induction. Donc, voilà. Et puis, ouais, puis se connecter ouais, aux émotions, ça c'était la manière de les matérialiser, ça c'est des choses que voilà, enfin, je fais habituellement. Mais ouais, c'était intéressant de voir à quel point des mots pouvaient transformer ou alléger des choses, alors qu'habituellement, ça passe pas par forcément des mots, ça passe par moi ce que je vais demander de faire à la personne ou tu vois, voilà, ça passe par là. Aussi, un autre truc que j'ai vu, c'est assez semblable, mais je pense je m'y attendais pas forcément. Par moments, je sentais, tu sais quand enfin alors quand je fais quand j'ai pu faire des séances avec Rémi Phoenix, tout de suite quand mon inconscient il veut dire non, il part tout de suite vers la gauche. Quand il veut dire oui, il part à ma j'en sens que ma tête elle pousse vers la droite. Et là je sentais à un moment donné, je sais plus quand il y avait les ancêtres, là, quand il y en avait un qui voulait pas partir là, enfin quand il y en a un qui résistait, qui voulait pas se pardonner, je sentais la tête qui partait mais fort à gauche. Je sentais vraiment l'inconscient qui réagissait fort, que Mm. j'avais jamais senti on va dire en hypnose spirituelle. Parce qu'en hypnose spirituelle, ok, je suis dans un état modifié de conscience, mais j'ai pas le signaling. Là, c'était un Mhm. signaling en fait qui se mettait en Mhm. place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir que ça réagissait comme ça. Quoi, je m'y attendais pas. Parce qu'il n'y a pas eu d'induction, tu vois. Donc je me suis dit Ouais. bon bah je me suis auto-hypnotisée. En fait, c'est les mots qui t'emmènent. Ouais, c'est les mots. D'accord. Là, tu as dû le sentir, hein, à chaque Ouais, mot, au départ, il y a une espèce de rentrée dans un monde différent et ouais, tout se met en place naturellement, simplement. ouais, ouais. Et alors, au niveau de ce que tu as vécu, de la perception que tu as eue de ce que tu as vécu, de la façon dont tu percevais les personnages, les émotions, les sentiments, les traumatismes, tout ça, est-ce que c'est comme en hypnose? Enfin, comment tu le vois en hypnose? Et là, comment tu l'as vécu là? Est-ce que c'était pareil? Est-ce qu'il y avait des différences? J'ai l'impression que c'était plus en accéléré. Ça allait plus vite et c'était moins. C'était, enfin, euh, comment dire? Peut-être plus. Je ressentais pas trop de douleur émotionnelle. Tu vois. Je Hmm. prenais peut-être un peu plus de recul, donc ça c'est agréable aussi. Et je trouvais que ça se faisait en accéléré en fait. C'était plus rapide. On allait moins dans les détails, ce qui peut être bien aussi justement de moins aller dans les détails. On perd pas de temps quoi. Mhm. Hein, voilà, on travaille plus rapidement. On va dire. Ouais, j'ai l'impression d'avoir traité beaucoup de dossiers. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dossiers ouais, qui ont été traités. Alors, ça, voilà, ça, c'est une des particularités aussi, mais bon, en fait, la méthode, tu peux l'utiliser comme tu veux, tu peux l'utiliser soit sur un point précis, sur deux, trois points, en complément, ou tu peux Mhm. faire une séance complète. Et là, en l'occurrence, tout ce qu'on a pris en charge, alors déjà, c'est terminé, hein, c'est parti, ça a disparu, t'as pas besoin d'attendre de savoir si Ouais, ça va changer ou pas, c'est fait. ouais. Ce que tu vas vivre, c'est justement ce changement que tu vas vivre, tu vas Mhm. t'apercevoir que c'est différent. Mais s'il avait fallu prendre ça en charge par des séances d'hypnose, par exemple, alors c'est aussi selon les thérapeutes, selon les méthodes, selon les approches, mais ça demande un nombre parfois conséquent de séances, D'accord. avec toujours le doute de se dire, bah, est-ce que j'ai tapé juste, est-ce que j'ai abordé la bonne méthode, est-ce que c'est au bon endroit? Mhm. Mhm. Alors que là, tu le sais, je veux dire, là, je pense que tu as la conviction que c'est résolu. Mhm, bien sûr. Donc, tu te rends compte au fur et à mesure que ça se passe, que ça s'en va, que c'est nettoyé, que c'est évacué. Et le point intéressant aussi, c'est que au-delà du fait que tu résous ces difficultés-là, il y a un côté d'évolution personnelle. C'est-à-dire que suite à la séance, tu as libéré des choses qui sont importantes pour ton évolution personnelle. Mhm. C'est des choses qui te font grandir, qui t'ouvrent des capacités, Mhm. qui t'ouvrent à des potentiels qui étaient masqués ou cachés. Et Ouais. c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les thérapeutes, c'est-à-dire que tu évolues très rapidement. Ouais, d'accord. Enfin, je sais pas, si tu vas t'en Ouais, si, 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 apercevoir. si. Ouais, puis en fait, j'ai ressenti aussi, à un moment donné, j'ai entendu tout est lié. Parce que je me disais, bon, c'est quoi le rapport entre tel ou tel truc? Tu vois, il y a un peu le mental des fois qui revient qui dit, mais attends, pourquoi il y a le. Mais c'est quoi? Mais en fait, j'ai entendu tout est lié. Tu vois, il y a des choses qui paraissent Mhm. anodines, mais en fait, c'est lié à un problème beaucoup plus vaste, en fait. Exactement.
Mm. Exactement. Et c'est ce qu'on fait avec Colo, c'est que au lieu de travailler sur ce que les gens appellent l'inconscient, mais qui est une partie, une zone particulière du mental, et de modifier localement des choses, Mm. on, on va expanser et aller rentrer dans la totalité, là où il y a toute l'information, là où il y a tout ce Ouais, qui t'est arrivé. Et là, on va travailler les différentes choses. ouais, ouais. Non, Du coup, les changements s'intègrent après dans la partie finale, qui est le corps physique et ta vie actuelle. Mhm. Non, Donc voilà. c'était intéressant, ouais. Ouais. Franchement, ouais. Donc Ouais, voilà, une donc il faut, belle ouais, expérience. Non, non, c'est ouais. une belle expérience. Ouais, je te remercie beaucoup d'avoir fait vivre ça. C'est, ouais, je sens qu'il y a des choses ouais, qui se sont libérées, ça c'est sûr. Bon, mais maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que tout ça se Ouais, mette en place. je te tiendrai au courant. Ben oui, on fera un petit rappel, si tu veux. On se refera une petite visio pour que tu m'expliques un peu tout ça, mais prends le Ouais. temps de laisser ça se mettre en place. Laisse tomber la séance, occupe-toi-en pas. Vis Mhm. simplement les choses que tu as. Bon, bah écoute, ouais, c'était intéressant. Bah, de vivre une autre, voilà, une autre façon de travailler en quantique en tout cas. Parce que je vois que enfin, ça, Holo, c'est en dessous, c'est écrit Quantum Techniques. C'est ça. Et ça me parle énormément. Donc, j'ai hâte de voir les résultats que ça va donner. Je suis sûre, je suis confiante. Je sais qu'il y a des changements qui se sont mis en place. De toute façon, à chaque fois, je fais un rêve de toute façon. C'est que mon inconscient, il met quelque chose voilà, en valeur, en lumière. Et en général, ça se passe 2, 3 jours avant que j'ai une séance de quelque chose, Mm. voilà, de guérison, on va dire. De quoi que ce soit. Donc je sais que c'était pour moi aujourd'hui cette séance-là, il n'y a pas de hasard, quoi. Bon, Voilà. ben super. Bon, bah merci beaucoup Alain et on se tient au courant en tout cas. Et Ouais, je vais te donner mon site web, c'est mariegardin.fr, donc je vais te le... ah bah, si c'est ça, simplement, bah, je vais le noter. Donc, Ouais, c'est juste www.mariegardin.fr. d'accord. Et tu es plutôt spécialisé sur les enfants et Bah, je fais les constellations familiales aussi. En fait, je fais vraiment beaucoup de choses, quoi. Mais je sais que j'ai un appel pour les enfants, c'est adolescents. Voilà. tu as eu des messages aussi, hein. Ouais, de toute façon, je sais que je sais pas pour rien que j'étais enseignante avant. Voilà. Mais en tout cas, mais j'attire beaucoup à moi aussi, en constellation familiale aussi, beaucoup de personnes qui résonnent Hmm, avec moi, ce que je vibre. c'est ça. Et je fais de Bon, la constellation familiale sous hypnose, en fait. ok. Voilà. Et fais-toi confiance, hein, tu as eu le message aussi. Ouais. Bon, alors, écoute, bonne continuation, Ouais. bonne Merci route. beaucoup. Je t'embrasse, je te dis à Merci beaucoup, bientôt. Alain. Je t'embrasse également. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, tac.